24 mars 1969, 24 mars 2026 marque 57 ans depuis la disparition du tout premier président Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, natif de Tchela en 1910, il a été instituteur après avoir quitté le grand séminaire et leader de l'association des originaires du Bas-Congo. Dans son premier discours, il revendiquait le droit de premier occupant dont la gestion devait leur revenir. Son leitmotiv était de réclamer l'indépendance de Bas-Congo et non de l'ensemble du pays. En 1956, réagissant au plan de 30 ans de Van Bulsen et au manifeste de conscience africaine de M. Iléo, Kasavubu et son groupe exigeaient le droit politique, toutes les libertés et l'indépendance immédiate dans le contre-manifeste. Devant les pressions de l'ONU, des Belges progressistes et des Congolais, la Belgique organisait les premières élections communales en décembre 1957, remportées à Léopoldville par l'Abaco de Joseph Kasavubu, 130 sièges sur 170 et 8 bourgmestres sur 10. Kasavubu, grand vainqueur, était nommé bourgmestre de la commune de Dendal, l'actuelle commune de Kasavubu, partisan d'un Congo fédéral. Kasavubu fut élu président de la République le 24 juin 1960 par un parlement majoritairement lumumbiste. De par son union avec Hortense Masunda, 10 enfants viendront au monde, notamment Marie-Rose Kasavubu Kiatazabu, Flavien Kasavubu, Justine Kasavubu, Joseph Kasavubu, Alain Kasavubu, Viviane Hortense Kasavubu, Joséphine Kasavubu, ainsi que Michel Kasavubu. En effet, le soir du 5 septembre, avec le Conseil de Belge, Kasavubu destitua Lumumba et nomma Joseph Iléo en remplacement de ce dernier. Quelques minutes après, Lumumba opposa la légitimité à la légalité, destitua à son tour le chef de l'État. S'appuyant sur les deux chambres, le Conseil de ministres accusait Kasavubu de haute trahison. Dès le 9 septembre, Lumumba cumulait les fonctions de Premier ministre et chef de l'État. À Kinshasa, deux gouvernements se font face, Lumumba et Iléo. Se disputait la représentation du pays à l'ONU. Le 14 septembre 1960, le premier coup d'État du colonel Mobutu réussissait sans effusion du sang. Lui qui fut embrigadé par la force publique pendant 7 ans, il sera envoyé en stage professionnel de journalisme à Bruxelles à la veille des négociations de la table ronde. Proche de Lumumba, il sera nommé secrétaire d'État à la présidence dans le gouvernement Lumumba. Il prenait le pouvoir par un forcing politique, neutralisant le président de la République, les deux gouvernements en présence, ainsi que les deux chambres législatives depuis le mois de septembre jusqu'au 30 décembre 1960. En même temps, il enjoignait aux diplomates russes, tchèques et ceux de tous les États de l'Est de quitter l'État congolais. Le deuxième coup d'État militaire du colonel Mobutu du 24 novembre 1965 va neutraliser le régime parlementaire de la Première République pour une période de transition de 2 ans en s'autoproclamant président en 1965. La Première République congolaise a fonctionné sous le régime politique parlementaire où l'essentiel du pouvoir revenait à l'institution Parlement bicaméral. Texte constitutionnel suivant enrigit la République. La loi fondamentale du 19 mai et du 17 juin 1960, constitution provisoire léguée par le Parlement belge, le décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960 sous le régime du Conseil de commissaires généraux jusqu'en février 1961. Le décret-loi constitutionnel du 9 février 1961 instituant le gouvernement provisoire de Joseph Iléo. La constitution du 1er août 1964 à Lulabourg, issue du référendum populaire modifié 3 fois. Et donc, Joseph Kasavubu est mort à Boma, en résidence surveillée, à l'âge de 59 ans, le 24 mars 1969. Nous pouvons constater que la présidence de Joseph Kasavubu a été marquée par une forme de dualité entre lui et Patrice Emery Lumumba, même appelé par l'histoire le tout premier Premier ministre, au point que certains observateurs pensaient que l'aura de Lumumba dépassait celui de Kasavubu, au point où il passait invisible. Et de l'autre côté, les différents coups d'État militaires qui ont fragilisé la présidence de Joseph Kasavubu de 1960 à 1965. Et pour d'autres observateurs, le Congo n'était pas totalement prêt à se diriger soi-même à travers ses fils du pays. D'où nous avons eu à constater les différentes guerres de positionnement à la tête du pays.
Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Rabat Batalungu, et c'est le même profil également sur Facebook, Rabat Batalungu, mais sous un autre nom sur TikTok et Instagram, Rabat Politique.